vous remercie d'être venu au Croisic pour la RAPI, pour cette 17e université d'automne. Je vais commencer par passer la parole à Monsieur Legrand, qui est adjoint à la maire du Croisic et qui n'a pas pu venir ce soir. Voilà. Bonsoir à tous. Merci de cette invitation. Mesdames, Messieurs, chers membres de l'association ARAPI, Association pour la recherche sur l'autisme et la prévention des inadaptations. Je voudrais tout d'abord excuser Madame Michèle Kellard, maire du Croisic, qui n'a pas pu être présent parmi nous aujourd'hui. En ma qualité d'adjoint aux affaires sociales de la ville, elle me charge de vous souhaiter la bienvenue au Croisic et vous adresse toute sa sympathie. C'est donc avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui au sein de notre commune. Pour la 17e UA du 7 au 11 octobre, vous nous faites l'honneur d'être présents au Croisic pour y organiser votre université d'automne dans le cadre très agréable du domaine de Port-au-Roc. Merci à vous. L'association ARAPI joue un rôle essentiel dans la promotion de la solidarité et de l'entraide. Vos initiatives, vos projets et votre dévouement sont une véritable source d'inspiration pour nous tous. Comme on avait l'habitude, Madame le maire, je vais vous faire une présentation de notre ville. Nous ne devons pas oublier qu'il y a 2000 ans, le Croisic n'était pas encore une presqu'île, mais une île. Et elle ne s'appelait pas encore le Croisic. Entre marais salants et océan, presqu'île de 5 km dans la mer, le Croisic est une petite ville portuaire enrichie par le commerce du sel et de la pêche. La cité a gardé toute son authenticité aux accents maritimes. Au Croisic, le regard s'enrichit sur la pluralité d'atmosphères qui raconte l'épopée de cette cité maritime, classée petite cité de caractère depuis 2006. La ville ancienne, aux maisons à colombages, blottie au pied de l'église Notre-Dame de Pitié, les quais où les armateurs, négociants ou capitaines ont fait construire par leur audace et leur richesse d'élégants hôtels particuliers. Il faut se promener le long du port entre pêche et plaisance pour sentir l'âme des lieux en passant devant l'ancienne criée ou en admirant le bateau Couronne qui fit le tour du monde. Le Croisic, c'est aussi braver le vent sur la jetée du Triic ou sur la côte sauvage en suivant le chemin côtier. La commune compte plusieurs hectares d'espaces boisés dont le Mont-Esprit, le Mont-Néligo et le parc de Pénavel, qui constituent les lieux les plus significatifs, mais aussi une zone rurale préservée par la loi littorale. Les qualités du Croisic sont rares sur le littoral français, car c'est l'un des endroits où campagne et mer se côtoient encore. La quasi-insularité de notre territoire renforce encore son caractère et marque profondément sa culture très imprégnée de la Bretagne. Le Croisic lui doit sa grande notoriété et donc sa forte fréquentation. Si le tourisme domine actuellement, les activités de pêche et de plaisance y jouent toujours un rôle économique important. La population de la commune, au 1er janvier 2024, est de 4170 habitants. Mais au regard de la population touristique, le Croisic est surclassé dans la catégorie démographique des communes comprises entre 20 000 et 40 000 habitants, ce qui justifie des investissements et un dynamisme permanent. À titre d'exemple, pour le 15 août, nous étions plus de 45 000 habitants. Notre petite cité de caractère, un endroit où il fait bon vivre, est l'un des plus beaux sites de la Loire-Atlantique. Bien sûr, vous allez me dire, il est chauvin. Je ne peux que féliciter votre association, les parents, les chercheurs des différentes disciplines, les praticiens, les étudiants ainsi que toutes les personnes impliquées pour le travail qu'elle effectue depuis 40 années
et qui a pour but de contribuer à mieux comprendre, traiter, prévenir l'autisme. Je sais qu'elle est très suivie et très appréciée. Un grand bravo à tous pour cette solidarité. Merci à tous et bonne université d'automne. Alors bonsoir à tous. J'ai le plaisir et l'honneur d'ouvrir cette université d'automne au nom du conseil d'administration et du comité scientifique de l'ARAPI. C'est la 17e université d'automne et le thème cette année, c'est la clinique au cœur de la recherche, dialogue nécessaire pour mieux comprendre l'autisme et les troubles du neurodéveloppement tout au long de la vie. Alors pour cette année et l'année précédente aussi, l'université d'automne a lieu en 2 fois. Le premier épisode, c'était en octobre dernier, sur le thème des approches neuropsychologiques des TSA et des TND. Et cette année, les réseaux neuronaux, quand l'âge et les hormones s'en mêlent. Je remercie Monsieur Legrand de nous avoir décrit la ville de Croisic, la petite cité de caractère, qui est une ville très accueillante, notamment pour les personnes handicapées, parce que comme je suis de Nantes, donc je connais un petit peu le Croisic quand même. En centre-ville, il y a quand même 3 établissements pour personnes handicapées, une masse, un FAM et un foyer de vie, en plein centre-ville. Ça, c'est quand même assez rare. Et quand on se promène dans le Croisic, eh bien, on voit les personnes handicapées qui sont dans la ville, qui vont dans les commerces, dans les cafés, etc., qui discutent, qui en font partie. Pas besoin d'intégration puisqu'ils n'ont pas été exclus. Donc c'est quelque chose quand même qui me touche moi personnellement. Moi, je suis maman de 2 enfants autistes. Ça me touche vraiment beaucoup. Donc, l'université d'automne est depuis 1999 au Croisic. Traditionnellement, c'était tous les 2 ans. Donc, il y a eu un décalage d'1 an lié à la crise sanitaire au domaine de Port-au-Roc. Et je remercie bien évidemment l'équipe de Port-au-Roc pour son accueil, l'équipe technique aussi qui nous soutient, qui nous aide au niveau, dans toute l'organisation, la logistique. Je remercie aussi le comité scientifique qui a élaboré ce programme, notamment, pour le travail acharné pour réussir à faire un programme équilibré. Donc, ce travail a été fait en collaboration avec le GIS Autisme et TND, groupement d'intérêt scientifique, dont le directeur est Pierre Gressins et Paul Olivier, qui est chargé de projet, qui seront présents sur cette université d'automne. Donc, qui a pour mission d'organiser un petit peu la recherche et les réseaux neuronaux à l'international et aussi avec les associations. Donc, ils pourront vous le décrire plus en détail. Alors, je remercie aussi le comité d'organisation, essentiellement composé d'Arapiens, pour toute la logistique et la tâche de l'organisation matérielle. Donc, je remercie aussi notre secrétaire, Sarah, qui n'a pas pu être présente physiquement cette année, mais qui est sûrement présente avec nous par la pensée, etc. Sarah, c'est une personne très précieuse. Quand vous téléphonez, quand vous envoyez des mails, c'est elle que vous avez. Ça fait plusieurs années qu'elle est avec nous, qu'elle connaît très bien la RASPI et qu'elle vraiment est très active. Et donc cette année, c'est Sylvie qui va la remplacer. Alors, je remercie tous les intervenants d'avoir accepté de venir au Croisic pour nous faire part de leurs travaux, enrichir nos connaissances et puis nos réflexions. C'est vraiment très important pour nous. Et je salue toutes les personnes qui sont venues, les parents, les collègues, qui se sont déplacés pour assister à cette université d'automne. Alors, cette année, nous allons aussi fêter les 40 ans de l'ARAPI, donc avec 1 an de retard. L'ARAPI a été créée en 1983. Donc c'est une association pour la recherche sur l'autisme et donc la prévention des inadaptations. Donc le but est quand même de diffuser la recherche scientifique au bénéfice des personnes concernées et de leurs familles. Donc l'association a été créée à l'initiative de parents, très vite avec des professionnels. 1983, pour l'autisme, c'était une autre époque où on ne parlait pas vraiment toujours d'autisme. La prise en charge était complètement différente. C'était quasiment inconnu de la médecine. Je ne me trompe pas. Donc l'association a évolué depuis, jusqu'à arriver à quand même bien se structurer, avoir des universités d'automne régulièrement et à diffuser la recherche. Donc il y a différents moyens. Notre université d'automne, le bulletin scientifique,
la lettre, le site. Il y a aussi des colloques et des congrès qui sont aussi organisés avec d'autres associations. Voilà, et c'est une association qui réunit des parents et des professionnels. Je vais maintenant passer la parole au professeur Anouk Amestoy, présidente du comité scientifique. Eh bien, je te remercie beaucoup. Donc, je vais prendre la suite pour ouvrir. Merci Isabelle. Donc j'ai l'honneur d'abord de vous accueillir dans cet endroit magnifique, mais pour certains qui ont eu un peu de soleil dans la matinée, fin de matinée, mais pour la majeure partie sous la pluie chaleureuse, en tout cas des Bretons. Si on peut parler de Bretagne, on peut parler de Bretagne. Merci. Donc c'est une Basque qui parle au breton. Donc je vous souhaite la bienvenue à tous. Je suis très honorée d'ouvrir cette 17e université d'automne, université d'automne de la RAPI, qui est très très précieux à mes yeux. Donc cette année, Isabelle vous a rappelé un peu les thématiques. Donc c'est le deuxième volet d'un axe qui était plus global et qui s'était vraiment intéressé à maintenir, en tout cas à promouvoir le dialogue entre les cliniciens, les chercheurs et les personnes concernées. Ce deuxième volet va s'orienter et à spécifier un peu les interventions sur deux grandes thématiques qui sont l'âge, donc la montée en âge et le vieillissement, et la question de l'impact des hormones, et donc des profils qui sont aussi liés aux questions hormonales dans l'autisme et les troubles du neurodéveloppement. Donc tout ça en partenariat avec le GIS. Vous allez voir que nos différentes interventions vont être principalement autour de l'autisme, et qu'il y aura aussi les autres TND qui seront concernés au fil de l'eau. J'ai la charge et la mission de vous rappeler que l'université d'automne est au-delà du congrès. C'est un lieu d'échange, un lieu où ce qu'on essaye de protéger, c'est le dialogue justement entre les experts qu'on a réussi à faire venir à un endroit quand même qui est particulier et magnifique, mais pour vous mettre à disposition l'ensemble de ces expertises, donc 12 grands experts qui vont se partager le temps là sur 3 jours, pour vous permettre d'avoir des temps d'échange avec eux. Donc il y a des temps formels qui sont dans le programme, je vous laisse regarder ça en détail. Faites attention, il y a certains temps qui sont sur inscription. Donc il faut s'inscrire pour notamment assister à la séance d'échange avec l'expert de vendredi. Et le reste des ateliers aussi. Je rappelle aussi qu'il faut que vous vous inscrire aux différents ateliers qui auront lieu vendredi. Je me suis trompée, c'était jeudi l'échange avec l'expert. Donc faites ces efforts-là, et au-delà de ces moments qui sont très officiels, on attend vraiment de vous que vous puissiez aussi utiliser tous ces temps informels et le temps qui est laissé dans le programme. Vous avez vu qu'il y a quand même les séquences, elles sont assez espacées pour profiter justement et casser les barrières de langue. On sait que les Français c'est des grands inhibés, mais il faut aller voir les gens qui ont fait l'honneur de venir nous parler de leurs recherches et qui sont effectivement internationales, et casser cette inhibition-là, casser l'inhibition sociale, et créer des collaborations, monter des projets. On fera une liste un jour de tous les projets qui ont été créés au sein de la RAPI. On en a échangé il y a pas longtemps avec Bernadette là-dessus. Donc bienvenue à tous, et beaucoup d'interactions. Parlez-vous entre vous et parlez aux experts. Merci à vous. Donc je vais juste avant présenter donc notre prochaine